Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais partir des versets 33 et 34 du chapitre 31 du livre du prophète Jérémie. Nous avons déjà eu l'occasion de partager le verset 33 dans l'émission 290. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'action de Dieu, écrire sa loi dans nos cœurs, c'est l'action de l'Esprit Saint qui, de façon miraculeuse, va nous transformer dans nos êtres intérieurs et nous rendre capables de vivre la volonté de Dieu, nous rendre capables d'aimer. Ne prenons pas à la légère cette notion d'amour, puisqu'elle est le cœur de la révélation de Dieu, à la fois la révélation de son caractère et le critère à partir duquel nous serons jugés. Cette œuvre de Dieu, cette nouvelle alliance où la loi est écrite dans nos cœurs et nous rend capables de faire la volonté de Dieu, est le cadre que j'aimerais poser pour vous partager les textes d'aujourd'hui. Je vous lirai le verset 9 du chapitre 4 de la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique et le verset 27 du chapitre 2 de la deuxième lettre de Jean. Paul écrit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et Jean, à son tour, « Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai, ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. » Je ne sais pas si vous connaissez le mot autodidacte, construit sur deux mots grecs et qui parle d'une personne qui s'est instruite par elle-même, sans maître. Dans sa lettre à Thessalonique, Paul emploie un mot que l'on pourrait transcrire théodidacte, c'est-à-dire une personne instruite par Dieu, théos étant Dieu en grec. Chers amis, nous pouvons être autodidactes et apprendre par nous-mêmes beaucoup de choses. Nous avons besoin de maîtres aussi pour apprendre d'autres choses, et croire le contraire serait faire preuve de beaucoup d'orgueil. Mais nous avons besoin essentiellement de Dieu pour apprendre à aimer. Nous devons, dans le cadre de l'amour, être des théodidactes. Que l'Esprit Saint soit notre maître. Allons à l'école de l'amour. La Bible sera notre manuel et l'Église le premier lieu de nos travaux pratiques. Chers amis, que Dieu vous bénisse.